Alors, nous avons expliqué au début On du enlève chapitre. le micro, hein. Oui, s'il vous On plaît. arrête, on arrête le micro, ok. Nous avons bien expliqué pour l'instant le sujet du tzaddik She'eno Gamour. On va encore un peu expliquer sur le tzaddik She'eno Gamour. Donc, le tzaddik Gamour et le tzaddik She'eno Gamour. Il y a celui qui a complètement renvoyé le mal de son âme animale, de l'espace gauche du cœur. C'est-à-dire que non seulement qui réalise aucun plaisir, aucun désir de ce monde matériel, que ce soit dans la pensée, dans la parole et dans l'action, mais encore plus que ça, hein, il a annulé complètement, ce niveau de tzaddik, il a annulé complètement le plaisir de son cœur, jusqu'à même qu'il désire aucun plaisir de ce monde-ci, au contraire même, il est Moès Bera, il est dégoûté du mal. Et la raison pourquoi il est dégoûté du mal, c'est parce que justement, dans le côté positif, il est rempli d'amour de Dieu, et automatiquement, l'amour de Dieu lui amène à détester tout ce qui est à l'encontre de Dieu et tout ce qui voile sur la divinité. Alors, la différence entre le tzaddik Gamour et le tzaddik chez Eno Gamour, le tzaddik entier et celui qui n'est pas entier, c'est le tzaddik Gamour, il aime Dieu avec ce qu'on appelle la Hava Betanugim, un grand amour de plaisir. Et cet amour-là, elle crée automatiquement la haine à la Sitra Hara. Et grâce à ça, donc, il arrive à transformer son âme animale en tov, en bien. Et même son âme animale va vouloir va désirer Akadosh Baruch Hu. Alors que le tzaddik chez Eno Gamour, c'est celui que son amour envers Dieu n'est pas parfait, pas 100%. Et donc, c'est la raison pour laquelle la sin'a, la haine qu'il a vers la Sitra Hara, n'est pas entière. Et donc, il a encore un peu de mal, on va dire, de façon raffinée, puisque ce mal, il ne domine pas sur lui, mais il est là. Alors, on va continuer dans les mots. Alors, Vine Madregazo, Mitraleket les Rivevot Madregot. Alors, ce niveau de Tzadik chez Gamour, il se divise par de milliers de niveaux. Il y a de milliers de niveaux de Tzadik qui ne sont pas parfaits. Binyan Prinat Miutara Anishar Me'echad Marba Yesodot Araim. En fonction de ce mal qui est en lui, qui est minoritaire, mais c'est ça qui va faire la différence entre un tzaddik et un autre tzaddik chez Eno Gamour, c'est combien en minorité il va avoir de mal qui sera soumis à son tov, à son côté bon, à sa gdusha, à sa sainteté. Uveinian, donc c'est ce qu'on a dit ici, mais en fonction donc ce qu'il a dit ici, Merba Yesodot Araim, parce qu'on avait expliqué dans la fin du premier chapitre qu'il y a différents caractères qui sont dans l'âme animale, et chez le tzaddik, la majeure partie de ces mauvais caractères, ils ont complètement disparu. Même certains, chez certains tzaddikim, ça s'est même transformé en kedusha, en sainteté. Donc il y a différents niveaux, et voir quelle partie quel caractère de mal qui est en lui, qui est resté voilé en lui, parce que ça ne réagit pas, mais c'est voilé en lui, s'il y a un peu d'orgueil, ou un peu de plaisir, ou un peu de moquerie, ou un peu de tristesse, qui sont des caractères qui sont de l'âme animale. Et dans ça, et donc il y a énormément de niveaux chez le tzaddik, chez Eno Gamour. Uveinyan bitulo bemiauto, et en fonction de combien il va être soumis par rapport à la gdusha, par rapport à la sainteté. C'est ce qu'on appelle bitul bemiuto, c'est dans la halacha. Si on parle de beshishim aderech mashal, quand par exemple il y a une quantité d'aliments qui est autorisée et dans cette quantité-là il y a un petit peu d'aliments qui est interdit, alors à ce moment-là, dans certains cas,
il y a ce qu'on appelle cette notion de Batel Beshishim, par exemple, que s'il y a 60 fois plus de quantité qui est autorisée par rapport à la quantité qui est interdite, alors à ce moment-là, la quantité qui est autorisée, elle prend le dessus, elle annule la quantité qui est interdite, et l'aliment, il devient cachère. Je donne un exemple. Si par hasard, j'ai une soupe, j'ai préparé une purée, et cette purée, elle est de viande, et que dans cette purée, par exemple, à côté, j'ai pris un biberon de lait, et j'ai commencé à agiter le biberon, il y a une goutte de lait qui est tombée dans la soupe de viande. Alors c'est une question. Est-ce que ce plat il est cachère ou pas? Alors on regarde justement la quantité. Combien il y a de quantité cachère par rapport au non cachère? S'il y a 60 fois plus, alors à ce moment-là, l'aliment il reste cachère. Donc le non cachère il s'annule par rapport au cachère. Bon là je parle par rapport au lait et à la viande, mais ça pourrait être aussi par rapport à un aliment qui est interdit dans un aliment qui est autorisé, que s'il y a 60 fois plus la quantité, et encore plus, s'il y a 1000 fois plus, alors c'est sûr que c'est cachère. Belef ou Wavav Chayotze Derech Machal, que soit s'il y a 1000 ou des milliers, s'il y a beaucoup plus de quantité, si c'est fois 1000, si je mesure la quantité de cachère par rapport au non cachère, alors c'est évident que le goût de l'aliment qui est interdit, il est complètement perdu dans l'aliment qui est autorisé. Et donc à ce moment-là, il est plus ressenti dans l'aliment qui est autorisé, ça reste cachère. Alors tout ça, bien sûr, c'est un exemple pour nous dire chez le tzaddik combien de gdusha il a en lui, et que cette quantité de gdusha qu'il va avoir, de sainteté, va annuler le mal, le rat qui est en lui. Alors s'il a 60 fois plus, s'il a 70 fois plus, s'il a 1000 fois plus, c'est pour ça qu'il y a des milliers de niveaux de tzaddikim qui sont tzaddik chez Enogamor, c'est-à-dire ils ont du rat en eux, du mal. Ce mal, effectivement, il est annulé au bien. Mais la question, c'est à combien de pourcents ce mal, il est annulé au bien. Et c'est ça qui va faire la différence entre un tzaddik chez Enogamor et un autre tzaddik chez Enogamor. Il y a plusieurs niveaux dans ces niveaux de tzaddikim qui sont pas parfaits, on va dire qu'ils ne sont pas gamour, ce pas des tzaddikim où il n'y a que de la gdusha, il y a un peu de rat. Maintenant, ce rat-là, il est batel, il est soumis. La question, c'est jusqu'à combien il est soumis, jusqu'à combien il ne réagit plus. Alors, il dit, ça, donc c'est Vehen em prinot tzadikim arabim shebechol adorot. Ce sont les grands tzadikim qui sont dans toutes les générations, qui deita bigmara, comme c'est rapporté dans la Gemara, dans le traité Souka et dans le traité Sanhedrin, Detmanesar alfe tzadike kaime akadosh baruch hu. Il y a 18 000 tzadikim dans chaque génération devant Akadosh baruch hu. Ce nombre de tzadikim, c'est une grande quantité de tzadikim, mais c'est des tzadikim qui ne sont pas des tzadikim gmurim. Ça veut dire que c'est malgré tout des tzadikim, mais ils ont ce qu'on appelle des tzadik chez Enogamor, et donc il y en a 18 000 dans chaque génération, comme ça c'est rapporté dans la Gemara. Achal malat tzadik gamour ushama Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant on va parler du tzadik gamour, du tzadik parfait. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit dans la Gemara, Raïti bene aliyah vehem muatim. J'ai vu ces tzadikim qui sont appelés les bnei aliyah. On va expliquer pourquoi ils sont appelés bnei aliyah. Et les tzadikim qui sont tzadik gamour, ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires et on en trouve que très peu dans chaque génération. Et d'ailleurs, la Gemara dit là-bas que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit sur lui-même et sur Rabbi Elazar, son fils, que s'il existait 1000 tzadikim de Bnei Aliyah, alors il a dit, moi et mon fils, nous faisons partie de la liste de ces tzadikim gmurim de Bnei Aliyah. S'il y en a 100, alors moi et mon fils, on fait partie d'eux. Et même s'il y en a 2, il a dit, même s'il y en a 2, c'est moi et mon fils. Et le Zohar, il rajoute
que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit aussi que s'il en a un, s'il n'y a qu'un seul tzaddik de Bnei Aliyah, alors à ce moment-là, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai ici, il a pas s'il y a un doute, c'est quoi les Bnei Aliyah, c'est quoi combien il y avait de tzaddikim gmurim. Mais il y a plusieurs niveaux aussi dans le tzaddikim gmurim, et lui, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, ils étaient au plus haut niveau des tzaddikim gmurim, donc c'était au plus haut niveau des Bnei Aliyah. Alors bien sûr, c'est comme ça rapporté dans Chassidut, que ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas considéré comme de la ga'ava, comme de l'orgueil, dire moi je suis le seul tzaddik, ou moi et mon fils, nous sommes les seuls tzaddikim. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il était conscient de ce qu'il était. Et être conscient d'être un tzaddik, c'est pas considéré comme de l'orgueil. Et au contraire, une personne, de la même façon qu'il doit connaître ses défauts, il doit connaître aussi ses qualités. Et lui, il était conscient que c'était le tzaddik de la génération. Et donc, il a affirmé que s'il y a un tzaddik, c'était moi. Rabbi Shimon Bar Yochai était capable de dire que c'était lui. Il sentait aucun orgueil de dire cela, parce que, en quelque sorte, c'était pas lui qui parlait, c'était lui, il était, comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il était la représentation d'Hachem dans ce monde. Ça veut dire que lui, il se sentait il disait, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, moi je suis qu'un signe d'Akadosh Baruch Hu, je suis rien du tout. C'est-à-dire que lui, il n'est là que pour représenter Hachem, donc il sentait pas ici son existence personnelle, son ego, Chas v'Shalom. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un tellement grand tzaddik qu'il sentait même plus son existence, il était complètement soumis à Dieu. Donc, quand il disait, s'il y a un tzaddik, c'est moi, il ressentait aucun orgueil quand il disait ça. Il dit que sur Moshe Rabbeinu, si on lit Moshe Rabbeinu, c'est écrit Vaïsh Moshe Anav Mikol Adam Asher al Pnei Adama. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus modeste qui était sur terre. Et qui est-ce qui écrit ça dans la Torah? C'est Moshe Rabbeinu lui-même qui écrit. Moshe Rabbeinu était l'homme le plus modeste sur terre. Et c'est connu, dans Chassidut on explique que Moshe Rabbeinu, il avait un niveau de Hanava, de modestie, il était conscient. Et il ne cachait pas ça. Si quelqu'un y cache ses vraies qualités, alors à ce moment-là, c'est considéré comme de la fausse modestie. Ce qu'on appelle un Navash al-Sheker. C'est de la fausse modestie. Moshe Rabbeinu, il était conscient de ses qualités, et il affirmait que oui, effectivement, je suis le plus modeste. Je suis à Anav Mikol Adam Asher al Pnei Adam, je suis le plus modeste. En quoi consistait sa modestie à Moshe Rabbeinu? C'est que au moment où il voyait une autre personne, il disait, cette personne, il n'a pas les mêmes qualités que moi. Ces qualités-là, Akadosh Baruch Hu me les a données à moi. Mais si Akadosh Baruch Hu, il avait donné ces mêmes qualités que j'ai à cette personne-là, cette personne, peut-être qu'elle aurait fait mieux que moi. Elle m'aurait dépassé. Je suis conscient de mes qualités. Et ces qualités-là, c'est Hachem qui me les a données. Si ce n'était pas Hachem, je ne serais rien. Si lui, il avait mes qualités, alors à ce moment-là, il aurait fait encore mieux que moi. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait aussi ce niveau de modestie qui était conscient. En même temps, il était conscient de ce qu'il était. Et en même temps, il était modeste. Il était capable de dire que si ces qualités-là étaient données à une autre personne, ben, cette personne, peut-être qu'elle aurait fait mieux que lui. C'était là la modestie donc, de Moshe Rabbeinu et des grands tzadikim comme ça. Chez la Chen Nikraim Bnei Aliyah. Alors, on va expliquer pourquoi ces grands tzadikim gmurim, on les appelle les Bnei Aliyah. Mishum dishmeaprim ara umaalim oto likdusha. C'est parce qu'ils transforment le mal et ils élèvent le mal en sainteté. Donc ça s'appelait Bnei Aliyah. Aliyah, ça vient du mot élévation. Ça veut dire qu'ils élèvent le mal et ils le transforment en bien. Comme on a expliqué avant, le tzaddik veut tov lo, ça veut dire qu'il a transformé son mal en bien, il a rendu du tov, son nefesh abamid, son âme animale, il s'est transformé en bien. Le tzaddik veut ralo, c'est quoi? C'est qu'il a renvoyé son mal, mais il n'a pas transformé en bien.
Et même quand il a renvoyé, il a l'impression qu'il a complètement renvoyé, comme si qu'il avait plus de mal. Le tzaddik Gamour, lui, il ressent que son amour envers Akadosh Baruch Hu, elle est devenue beaucoup plus puissante parce que justement son âme animale il s'est transformé en bien. Alors que le tzaddik She'eno Gamour, il ressent que son amour envers Akadosh Baruch Hu, elle n'a pas du tout changé et elle est toujours là. Et donc son âme animale s'est pas transformée en bien, mais seulement il ressent que il a plus de tentation, il a plus rien. Donc comme il a plus de tentation, donc il a l'impression comme si que c'est réellement comme ça, alors que réellement le mal il n'est pas tout à fait parti chez ce tzaddik She'eno Gamour, et de façon voilée il existe encore un peu de mal. Alors que chez le tzaddik Gamour, c'est le contraire. Chez le tzaddik Gamour, tout son mal, tout son nefesh habamid, son âme animale, il s'est entièrement transformé en bien. Et la preuve c'est quoi? Il dit, c'est rapporté dans le Zohar, Kedeita bezohar ba'agdama, comme c'est rapporté dans l'introduction du Zohar, que chez Ratza Rabbi Chia, la lot l'Echal Rabbi Shimon ben Yochai, au moment où Rabbi Chia il a voulu monter dans le Echal de Rabbi Shimon bar Yochai, vous savez que dans le Gan Eden, ce qu'on appelle, il y a des Echalot, c'est-à-dire il y a des emplacements, des Neshamot. Chacun il a sa demeure, chacun là-bas, chaque tzaddik il a sa maison, on appelle ça son Echal, c'est son palais on va dire. Et avec tous ses mérites, tous ses mitzvot, son étude de la Torah, tous leurs études qu'ils ont fait, chaque tzaddikim, chaque tzaddik il a son Echal. Et Rabbi Shimon bar Yochai donc il avait son Echal. Et parfois il y a des réunions entre un tzaddik et un autre, des fois les jours d'anniversaire ou les jours, il y a des moments comme ça où les neshamot de tzaddikim se rassemblent. Et à ce moment-là, il y avait Rabbi Chia qui a voulu monter dans le Echal de Rabbi Shimon bar Yochai. Alors je ne sais pas si Rabbi Chia il était en vie ou pas, mais c'est possible puisque des fois c'est même des tzaddikim qui sont en vie, qui sont de ce monde, qui font ce qu'on appelle Aliyat HaNeshama, ils font l'élévation de la Neshama, l'élévation de l'âme, qui va dans le Gan Eden pour écouter des discours de Torah, de Neshamot de grands tzaddikim. Et en tout cas, Rabbi Chia, il a voulu monter dans le Echal de Rabbi Shimon bar Yochai. Et le Zohar est dit dans l'introduction, Shama Kala Nafik Ve'amar. Il a entendu une voix qui sort du Gan Eden, du Echal de Rabbi Shimon, et qui dit comme ça, Man minchon dichashocha me'apcha nineora ve'ta'amin meriru lemitka ad lo yetun acha. Qui parmi vous, qui n'a pas entièrement transformé le mal, qui a pas entièrement renvoyé le mal, l'obscurité de ce monde, il ressent pas en lui que réellement il a transformé son mal en bien, son impureté en gdusha, et que ta'amin meriru lemitka, ça veut dire que le goût de l'amertume s'est transformé en douceur. Donc le goût de l'amertume s'est transformé en douceur, ça veut dire que le goût amer de l'âme animale, les plaisirs de ce monde matériel, on appelle ça le goût amer de l'âme animale, c'est encore plus fort que l'obscurité, parce que l'obscurité de l'âme animale, c'est uniquement une absence de lumière, alors que là, le goût amer, c'est les plaisirs de l'âme animale qui n'a pas encore transformé en douceur. Cette phrase-là, Meriru lemitka, l'amertume en douceur. Quand on prend par exemple, des fois on a certains aliments qui sont amers ou qui sont un peu difficiles à manger, comme par exemple l'oignon. Si on le cuisine bien, on le mijote bien, alors à ce moment-là, il devient doux, il devient un peu même sucré. Et alors, il dit, qui a transformé son âme animale, l'amertume de son âme animale, les plaisirs de son âme animale, en douceur, ça veut dire en gdusha, en sainteté. Celui qui a fait ça, il peut rentrer dans mon echal, adlo yetunacha. Avant d'arriver dans mon echal, il faut avoir fait ce travail-là. Donc c'est un très très haut niveau de tzaddik gamour.
que uniquement ceux qui ont pu transformer leur impureté, leur âme animale en bien entièrement, alors à ce moment-là, ils peuvent entrer dans le Echal de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'est que ça veut dire Bnei Aliyah. Bnei Aliyah, ça veut dire c'est le Tzadik Vetovlo qui a complètement transformé son mal en bien. Ça, c'est une première explication de Bnei Aliyah. Le Admor Azaken, il va rapporter une deuxième explication sur Bnei Aliyah. Je vais lire ainsi. Ve'od nikraim Bnei Aliyah. Alors, une autre explication sur le mot Bnei Aliyah. Pourquoi les tzadikim gmurim sont appelés Bnei Aliyah? C'est pas non seulement parce que le travail du tzadik, c'est d'avoir transformé son mal en bien, en doucha, mais parce que mipne shegam avodatam bibchinat va'asetov, que même leur travail des tzadikim gmurim, dans les bonnes actions, bekiyum haTorah ou mitzvotea, dans l'accomplissement de l'étude de la Torah et des mitzvot, me'ahava, qui est fait par amour. Il manque un mot là, ouais. Ou le tzorech gavoa, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Donc ils ne servent pas à Akadosh Baruch Hu pour eux-mêmes, même pour des niveaux très élevés, pour pouvoir s'attacher entièrement avec Akadosh Baruch Hu, mais ils le font uniquement pour le nom d'Akadosh Baruch Hu, sans mêler leur existence personnelle, leur ego personnel. Ils ne pensent pas à eux-mêmes du tout. Ils font Torah et Mitzvot uniquement pour Akadosh Baruch Hu. Alors ça, c'est un très haut niveau aussi chez les tzaddik gamour. Ça veut dire que il y a un tzaddik qui va vouloir servir Akadosh Baruch Hu pour son élévation personnelle, ou parce qu'il aime Dieu, il veut satisfaire son amour envers Akadosh Baruch Hu, ou satisfaire sa crainte qu'il a envers Akadosh Baruch Hu, il veut réveiller une plus grande ahava. Alors à ce moment-là, c'est encore un niveau, on va dire, qui n'est pas assez élevé par rapport au tzaddik gamour. Un tzaddik gamour, il pense même pas à son intérêt personnel. Il a aucun intérêt. Il fait des mitzvot entièrement pour Akadosh Baruch Hu, pour satisfaire Akadosh Baruch Hu et rien d'autre. Et il pense pas à son élévation personnelle. Ou ma'ala adruma ma'alot. Il va monter au plus haut des niveaux. Il cherche pas ici des niveaux spirituels. Quel niveau je vais pouvoir atteindre, quel niveau je vais pouvoir comprendre. Non, il fait tout pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une deuxième explication sur le mot Bnei Aliyah. Ça veut dire qu'il monte de niveau uniquement pour s'attacher à Akadosh Baruch Hu, pas pour satisfaire son travail personnel. Pour avoir aussi, souvent quand on s'élève de niveau, on monte de niveau en niveau, on a aussi une autosatisfaction. Et chez le tzaddik gamour, ça n'existe pas, cette autosatisfaction. Un tzaddik qui s'élève uniquement le tzorech gavoa pour Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir s'attacher à Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où il y a un petit peu d'autosatisfaction, donc il y a un peu de mal chez ce tzaddik-là, il ne peut pas être appelé tzaddik gamour, il ne peut pas être appelé Bnei Aliyah. V'lo kedei ledavka bo yitbarech les Ravot Simon Nafsham, pour pouvoir désaltérer leur âme, Atzmea Lachem, qui a soif de Dieu, comme le verset dit dans Yeshaya, Hoi kol tzameh lechu lemaim. Tout celui qui a soif, il va vers l'eau. Et comme c'est expliqué plus loin, dans un autre endroit, plus loin dans le chapitre 40, c'est rapporté que ici, le sens du verset Oy kol tzameh lechu lemaim. Hoy, ça veut dire malheureux, tout celui qui a soif.
Celui qui a soif, il va vers l'eau. Dans le sens logique, c'est de dire celui qui a soif de Torah, alors il va étudier la Torah. Lui, sa soif de Dieu, il va étudier la Torah. Mais pourquoi le verset il dit Hoy, comme si c'était quelque chose de difficile? Hoy, il fait comme si il faisait une remontrance au peuple juif. Donc la notion de Hoy ici, ça veut dire que c'est le juif qui a soif de Dieu pour son intérêt personnel. Et le tzaddik, le prophète, Yeshaya, il dit Hoy, celui qui a soif de Dieu, il ne va pas se désaltérer en apportant plus d'approche, plus d'intérêt personnel, il va vouloir essayer de s'approcher encore plus de Dieu. Non, il va faire ce que Dieu lui demande, les roulamaïm. Il va étudier la Torah. Il va faire descendre Dieu sur terre. Ça, c'est le désir profond de Dieu. C'est de s'élever. Pas pour satisfaire sa soif qu'on a envers Hachem. Parce que de façon plus raffinée, il cherche ici, la personne cherche à avoir un intérêt qui sort de là. Son attachement personnel envers Dieu. Il n'y a pas ici une abnégation, une soumission complète envers Akadosh Baruch Hu. Il met tout de côté sans penser à son élévation personnelle. Ça, c'est pas le niveau des Bnei Aliyah. Ils pensent pas du tout sur eux-mêmes. Tout leur travail des Bnei Aliyah, c'est le Tzorech Gavoa, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Et là, dans le verset, il dit Bnei Aliyah, ceux qui servent Dieu uniquement pour accomplir la kavana de Dieu, qui est des pirshub tikkunim, comme c'est rapporté dans les Tikkuné Zohar, ce que les sages ils disent. Et Zeu chassid amit chassidin kono. C'est qui un chassid? C'est un niveau qui est au-delà du tzaddik. Tzaddik chez Enogamour, bien sûr. C'est celui qui pense pas sur lui-même. Toute sa chassidoute n'est que pour le kono, pour le nom de son créateur, Akadosh Baruch Hu. Et c'est rapporté dans les Tikkunim que cette expression du mot kono, pourquoi Akadosh Baruch Hu ici il emploie son nom kono, créateur, on dit Akadosh Baruch Hu. Il y a un sens ici. Kono, c'est du mot kan. Im kan dile. Kan, ça veut dire comme le nid d'un oiseau, la source de l'oiseau. Ça veut dire la source des neshamot. Avec un niveau, le tzaddik qui veut s'attacher à la source de toutes les neshamot Israël. Le niveau de Malchut. Il y en a qui disent même que c'est la source même de Dieu, le nid d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Le sphère de Malchut qui s'unit entièrement avec Akadosh Baruch Hu. Pour faire quoi? Pour unir Malchut avec les sphères supérieures, comme on dit, les Yachada Kucha Berichu Shrinte, pour pouvoir unir Akadosh Baruch Hu et sa Shrina, Betartonim ici-bas. Pouvoir unir ce niveau-là de Dieu, qui est au-delà de l'enchaînement des mondes, s'appelle Kucha Berichu. C'est un niveau de Kdusha, de sainteté, qui est séparé de tous les mondes. Et ce niveau-là, il faut l'attacher, il faut l'unir avec Shrinte, qui est la Shrina, qui réside à l'intérieur de nous ici-bas. Et quand il y a cette unité, c'est entre ces deux niveaux de divinité, Yuchud Kucha Berichu avec sa Shrina, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui-même qui est au-delà des mondes, le niveau de Soev Kol Almin, au-delà des mondes, il va pouvoir rentrer dans les mondes inférieurs. Et avec cela, on va pouvoir réaliser la pensée de Dieu. Pourquoi Dieu il a créé ce monde? Puisqu'il a désiré avoir une demeure ici-bas. Et que de la même façon que dans une demeure réside l'homme avec toute son entité, toute son existence, pareil, Akadosh Baruch Hu, il veut être là dans ce monde-ci. Il veut être là dans toute son entité, sans que rien l'empêche de pouvoir se révéler. Et c'est ça qui fait un chassid, toute sa kavana quand il fait Torah et Mitzvot. Il fait justement pour servir Akadosh Baruch Hu sans penser à l'intérêt personnel
ni à son intérêt de vouloir s'attacher à Dieu. Le tzaddik gamour, il est prêt à céder sur son attachement à Kadosh Baruch Hu. Si par cela, on va pouvoir accomplir la kavana de Kadosh Baruch Hu, alors il est prêt à céder sur son confort personnel. Comme c'est connu, l'histoire du tzaddik Rab Nachum de Tchernobyl, qu'il était prêt à vendre son olam haba pour pouvoir créer un mikvé. Il était dans une communauté où il manquait de mikvé, il n'y avait pas de mikvé. Et il voulait que une personne donne une somme assez importante pour la construction de son mikvé. Et pour ça, il était prêt à vendre son olam haba, son monde futur, pour que cette personne puisse participer à la construction du mikvé. Et on voit d'autres histoires comme ça, comme le Rabbi lui-même, le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov aussi, il était heureux d'avoir vendu son olam haba, son monde futur, à une personne, pour une mitzvah. Il s'est dit, au moins, maintenant, je vais pouvoir accomplir les mitzvot de façon désintéressée, complètement désintéressée. Et le Rabbi lui-même, on a vu d'autres histoires aussi, il y a des histoires comme ça, où il a vendu aussi son olam haba, pour qu'un juif il puisse être enterré un vendredi, une veille de Shabbat, malgré toutes les difficultés qu'il y a eu. Il y a plein d'histoires comme ça. Comme c'est rapporté dans une partie du Zohar, Parashat Kitetse, que la façon comment le tzaddik il aime Dieu, c'est que Varad et Ishtadel Batar Avouye Veime, comme cet enfant qui va derrière son père et sa mère, et il fait un effort pour des Rachimlon, parce qu'il les aime, Yatir Migarme, plus que lui-même, plus que son amour propre, il aime ses parents. Plus que son âme, non seulement plus que son corps, mais même plus que son âme. Les plus hauts niveaux. Ou Massar Garme le Mita Laïou le Mifraklon, il est même prêt à donner sa vie pour ses parents, pour pouvoir, si un jour ils sont emprisonnés, le fils il pense pas du tout sur son intérêt, ou comment il va faire. Il sera plus avec ses parents, il sera plus à côté d'eux. Ce qui l'intéresse, c'est la vie de ses parents. Lui, il passe en deuxième position. Et ça, c'est le tzaddik gamour. Tzaddik gamour, il aime Dieu d'une telle façon où il pense plus à son intérêt personnel, il pense plus à l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il va avoir une demeure ici-bas, alors il va tout faire pour que Dieu puisse faire sa demeure ici-bas. Moi, je me voir comme c'est expliqué dans un autre endroit, ce sujet-là. Okay. Là, il va expliquer après, entre parenthèses, qu'il y a un lien entre les deux explications. Et que quand une personne il transforme entièrement son mal en bien, alors à ce moment-là, il peut arriver à un niveau que tout son travail n'est plus pour lui-même, il est pour servir à Kadosh Baruch. Et ce lien il est encore plus profond que ça, que le travail même qu'il va faire, la façon comment il va travailler, la première façon, ça veut dire qu'il va transformer le mal en bien, alors à ce moment-là, ça va entraîner le Yichud, Kuchabrichu, ou Shrinte, l'unité entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina, et ça va faire descendre la révélation de Dieu dans ce monde. Ushneem Olim Bekale Echad. Et les deux explications sur les Bnei Aliyah vont dans le même sens, et l'un complète l'autre. Quand on prend le mal de Klipat Noga, on le raffine, et on révèle le bien qu'il y a dans la Klipat Noga. Qu'elle est Dea Birurim Shemevarim Minoga, quand on prend le mal de Klipat Noga, et on le raffine, et on révèle le bien. Alors à ce moment-là, Ma'alin Miyain Nugvin, Venaasim Ichudim Milyonim Leorid Maïn Dechorim.
Alors il y a ici cette notion mystique, kabbalistique, Ma'in Nukvin et Ma'in Dechurin. Nukva c'est la femme, c'est la femelle. L'eau féminine, Ma'in Nukvin. Dans la Kabbalah, on compare ça au réceptacle. Et le masculin, hein, on compare ça à celui qui donne, le mashpia, celui qui donne. Donc il y a le mâle, celui qui donne, et celui qui reçoit, c'est la femelle. Dans les sphirotes, quand il y a le réveil de la femelle, c'est-à-dire le réveil du bas, alors à ce moment-là, ça attire à ce que en haut, il puisse avoir aussi un réveil, et qui descende, la lumière de Dieu descende vers le bas. Donc Ma'in Nukvin, quand il y a une élévation de l'eau féminine, alors à ce moment-là, il y a la descente de l'eau masculine. Alors, ce qui nous concerne ici, c'est le travail des tzadikim. Quand le tzadikim, il se travaille pour pouvoir transformer le mal en bien. Quand le tzadik révèle ce bien qui est caché de Klipat Noga, alors à ce moment-là, il raffine, il élève ça vers la Gdusha, et il entraîne une élévation de ce monde-ci, et de la divinité qui réside. La Shrina, elle s'élève vers le Mashpia, vers celui qui donne, et le Mashpia, Kadesh Baruch Hu, va vouloir se révéler. Le niveau de Dieu qui est au-delà de ce monde, le niveau qu'on appelle Sovev Kol Almin, qui est au-delà de toutes les limites, va vouloir se révéler et s'attirer à travers cette unité de Yichud Kutcha Brichu Shrinte. Chez Hem Mimea Chassadim, que cette eau masculine représente le Mea Chassadim, l'eau des bontés. L'eau de Akadesh Baruch Hu, de Kutcha Brichu, qui est l'influence, l'impact divin qui descend vers la Shrina et vers les mondes inférieurs, qui est appelé Mea Chassadim. Parce que la notion de Chesed, c'est vouloir donner, vouloir faire descendre les choses à l'encontre de la Gvura. Gvura, c'est empêcher les choses. Il y a cette notion de Chesed. Mitzvah meramach mitzvot assez. Dans chaque mitzvah des 248 mitzvot positives. Que toute la notion de mitzvah, ça vient du mot tzavta vechibur. C'est un attachement avec Akadosh Baruch Hu, qui est au-delà des mondes. Partie des 248 mitzvot positives. Chez Kulam en Prinat Chassadin Ma'in Dechorin, que tout cela sont des niveaux de bonté et de l'eau masculine. Ça veut dire c'est la descente du haut vers le bas, comme on a expliqué auparavant. Quand je fais une mitzvah, j'attire la lumière du haut vers le bas. À l'encontre des mitzvot négatives. Quand je m'abstiens de transgresser une mitzvah négative, j'accomplis en fait une mitzvah négative. Je fais pas une avéra. Alors à ce moment-là, j'empêche à ce que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, la lumière de Man Neshama, puisse aller éclairer dans les forces du mal, dans les clipotes. Quand je m'abstiens, je fais un barrage aux clipotes, aux forces du mal. Ça, c'est pour le côté négatif, ça veut dire pour les mitzvot négatives, où je bloque la lumière de Dieu, qu'elle n'est pas dans les forces du mal. Alors que lorsqu'il s'agit des mitzvot positives, les mitzvot positives sont chesed, ça fait descendre de la lumière en moi, et c'est une révélation de lumière dans ma neshama. Dainu amshachat gdushat elokuto itbarech, c'est-à-dire la descente de la gdusha de Dieu, qui est au-delà des mondes, milmala le mata, du haut vers le bas, litlabesh betartonim kmo shemevoar ou makomacher, pour pouvoir s'habiller, se révéler en bas, ici-bas, dans ce monde ici matériel, comme expliqué dans un autre endroit plus loin, dans le 37e chapitre. Et ça se fait justement par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Et cette révélation-là sera effectivement une demeure pour Akadosh Baruch Hu ici-bas, dans ce monde-ci, avec la délivrance de Mashiach très prochainement. Donc comme on avait bien expliqué au début du chapitre, que c'est connu chez les Chassidim, que chaque sujet dans le Tanya c'est relié à chacune de nous, même pour les personnes qui ne sont pas encore arrivées au niveau du tzaddik, même ni Benoni, on va dire. Même si ce chapitre il parle que des tzaddikim,
Mais le Tanya, il nous concerne à nous tous. Donc on a un peu un lien avec ce travail du tzaddik. Le travail du tzaddik, il faut servir Dieu uniquement le tzorer gavoa pour Akadosh Baruch Hu. Dans un certain point, chacun il peut arriver à ce niveau-là, hein, de servir Dieu de façon complètement désintéressée. Ne pas penser à sa satisfaction personnelle, à son élévation personnelle, mais penser plutôt à Dieu, faire les choses pour satisfaire uniquement Dieu. On va voir plus loin aussi dans le chapitre de la mitzvah de la joie. Quand je fais une mitzvah avec simcha, je ne suis pas joyeux parce que je suis satisfait de moi-même, mais je suis joyeux parce que j'ai rendu joyeux Dieu quand j'ai fait une mitzvah, parce que Dieu il est content quand je fais les mitzvot. Alors à ce moment-là, j'ai rendu joyeux Dieu. Et dans chaque chose, ça doit être comme ça, même par rapport à l'éducation des enfants. On doit faire en sorte que notre enfant soit bien éduqué, leur donner de l'assurance. Comment donner de l'assurance à un enfant? Alors il y a une façon, comme les psychologues disent, toujours l'encourager et lui dire que ce qu'il a fait, le valoriser et lui dire que ce qu'il a fait c'est bien. Et donc il y a une autosatisfaction dans son travail. Alors Chassidut, il parle ici de ne pas penser à son élévation personnelle, mais d'être joyeux, d'être content, d'être satisfait qu'on a fait plaisir à Dieu. Et ça doit nous causer, nous entraîner un plaisir qu'on a rendu joyeux Dieu, puisque nous on est lié à Dieu directement. La joie de Dieu, c'est notre joie. Donc quand Dieu il est joyeux, nous aussi même on est joyeux, on est satisfait qu'on a ramené la réussite de Dieu dans ce monde à travers nous. Donc ça, c'est ce niveau de tzaddik qui est relié à tout le monde. Donc pour résumer le chapitre 10, la personne qui a renvoyé et annulé le mal qu'il a en lui, mais il n'a pas transformé entièrement en bien, il est appelé tzaddik she'eno gamor. Le tzaddik qui n'est pas parfait. Tzaddik veralo, il a encore un peu de mal, parce qu'il a un peu de mal qui sent un plaisir, une attirance, même si bien sûr ça lui fait aucun impact en lui, puisque le mal il est complètement soumis au bien. Et dans ça il y a plusieurs niveaux de tzaddik she'eno gamor. Par contre le tzaddik gamour, tzaddik vetalo, c'est celui qui a transformé son mal en bien complètement, parce que le tzaddik gamour c'est celui qui aime Dieu avec un amour qui est illimité, et automatiquement il va, tellement qu'il aime Dieu, qu'il va détester aussi ce que Dieu il aime pas, c'est la sitra chara. Et le tzaddik chez le gamour, lui il déteste pas entièrement la sitra chara, et donc c'est pour ça que il y a une place un petit peu pour le mal, et c'est ça ce qu'on appelle tzaddik veralo. Dans tzaddik chez le gamour, il y a des milliers de niveaux, et il y a beaucoup de tzaddikim qui sont arrivés à ce niveau-là, mais alors le niveau de tzaddik gamour, ça c'est très rare, et c'est le niveau de Bnei Aliyah. Sur ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que les Bnei Aliyah sont minoritaires dans ce monde. Et pourquoi ils s'appellent Bnei Aliyah? Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'ils s'élèvent vers la Gdusha. Ils élèvent tout, ils transforment tout le mal en bien en Gdusha. Et aussi que tout leur travail est fait uniquement pour satisfaire Akadosh Baruch Hu et pour pouvoir accomplir la volonté profonde de Dieu d'unir lui, Akadosh Baruch Hu et sa Shrina, et faire une demeure ici-bas. Si tu veux, dans les prochains chapitres, on va parler du Racha, et après on va parler du Benoni. Bezrat Hashem, à la semaine prochaine si Dieu veut.